La prochaine capsule porte sur OneDrive. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir un fichier et vous le présenter. OneDrive, c'est un service d'entreposage de fichiers sur le serveur infonuagique. C'est un service qui est offert par Microsoft aux détenteurs de comptes de courriel Hotmail, Outlook et Live. Les fichiers qui sont déposés dans OneDrive sont accessibles aux appareils connectés à Internet, par exemple un micro-ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent, au moyen d'une adresse URL qui est semblable aux adresses des sites Internet. Les fichiers déposés dans OneDrive peuvent rester privés, mais le détenteur du compte peut déterminer quels fichiers il souhaite partager avec d'autres personnes. Pour ce faire, le détenteur du compte recopie l'adresse URL des sous-répertoires et des fichiers qu'il veut partager. Cette adresse URL se présente sous la forme d'un hyperlien qui peut ensuite être collé dans un document Word, Excel ou PowerPoint ou encore dans un message de courriel. Le détenteur du compte peut accéder à son espace OneDrive via l'explorateur de fichiers Windows ou en accédant à son compte de courriel sur le site de OneDrive, par exemple en cliquant sur l'hyperlien de la connexion à OneDrive. Voici un exemple de fenêtre de l'espace OneDrive qui est dédié au cours faciliter le travail du liquidateur de succession. Il s'agit donc d'un espace qui est un sous-répertoire de mon compte OneDrive, de mon espace OneDrive. Il s'agit donc vous voyez donc qu'il y a une adresse HTTP ici qui est en haut, que j'ai masquée. Alors, c'est donc une adresse de courriel une adresse URL, comme vous voyez pour d'autres sites Internet. Alors, il s'agit pour vous de sélectionner le dossier qui est listé dans la liste des dossiers ici. Il n'y a seulement qu'un dossier. C'est le dossier qui s'appelle Document des participants. Il s'agit pour vous de cliquer sur le dossier et ensuite de cliquer sur l'item qui s'appelle Partager, qui se trouve dans la barre de menu. Alors, vous remarquez que la barre de menu, vous n'avez accès qu'à quelques items du menu. Vous avez accès aux options de copier. Vous pourriez copier le dossier sélectionné ailleurs et vous pourriez le télécharger. Alors, dans le cas qui nous occupe, nous, ce que je vous demande de faire pour récupérer les documents du cours, je vous demande simplement de cliquer sur le bouton Télécharger. Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton Télécharger, il y a une flèche qui va apparaître dans votre écran d'ordinateur, cette flèche en haut ici, et il y a une fenêtre qui dresse la liste des téléchargements possibles qui vont également être ouvertes. Alors, il s'agit pour vous simplement de cliquer ou double-cliquer sur l'item à télécharger et une fois que c'est téléchargé, vous pourrez ouvrir le dossier qui est téléchargé. Ce dossier-là se retrouve dans votre ordinateur dans votre espace, dans votre fichier qui s'appelle téléchargement. Alors, vous voyez ici l'explorateur Windows, une fenêtre de l'explorateur Windows, et vous voyez que ce dossier de téléchargement se situe là sur votre bureau dans des documents qui sont normalement sur votre bureau. Alors, le dossier va être où vous pouvez cliquer sur le nom du dossier pour ouvrir le répertoire et constater qu'il y a 11 documents dans ce répertoire-là. Vous pourrez donc recopier ces documents-là dans un répertoire à votre choix sur le disque de votre ordinateur pour pouvoir y accéder par la suite. Maintenant, je vais vous montrer l'espace OneDrive du détenteur du compte. Vous voyez ici un exemple de mon espace OneDrive à moi. Alors, lorsque vous ouvrez votre propre espace OneDrive à l'aide de l'interface web, c'est un peu ce que vous pourriez voir. Alors, si vous voyez qu'il y a une liste de dossiers qui sont présents. Les dossiers
du cours sont inclus comme sous-dossier à l'intérieur de l'un des dossiers principaux. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs dossiers, mais que vous n'aurez accès qu'à une partie de mon espace OneDrive. Vous voyez aussi qu'il y a une liste d'items plus importante dans la barre de menu. Alors, vous pourrez, lorsque vous serez dans votre propre espace OneDrive, vous pourrez ajouter de nouveaux dossiers ou de nouveaux documents qui se trouvent sur votre disque dur, le disque dur de votre appareil ou sur une clé USB. Vous pourrez, pour les dossiers qui seront dans votre espace OneDrive ou les fichiers qui y seront, vous pourrez les sélectionner, vous pourrez les partager, vous pourrez les supprimer, les déplacer dans une autre section de votre espace OneDrive. Vous pourrez les recopier ailleurs. Vous pourrez, vous pourrez également télécharger d'autres fichiers et vous pourrez les renommer. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'options possibles. Lorsque vous voulez partager un fichier, alors moi de mon côté, c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai voulu partager le répertoire de documents dédiés à votre cours. Alors, j'ai simplement sélectionné le répertoire que j'avais prévu pour les documents des participants. Ici, c'est un exemple que j'ai placé ici avec un seul fichier. Alors, le fichier qui est sélectionné, c'est le fichier qui s'appelle Gérer l'accès, mais ça peut être un répertoire complet aussi en même temps. Euh, il suffit donc de sélectionner un item de la liste et de cliquer sur le bouton l'item partagé du menu. Une fois que c'est fait, il y a une fenêtre de partage qui va s'ouvrir. Cette fenêtre de partage-là, c'est une fenêtre qui s'appelle aussi gestion des accès. Cette fenêtre-là va vous permettre d'envoyer un lien qui va pouvoir être ouvert dans un document ou dans un message de courriel. Remarquez que cette fenêtre-là vous permet de paramétrer aussi le type d'accès que vous souhaitez partager. Par exemple, ici, on voit que la phrase indique que toute personne qui détient le lien peut modifier le contenu des fichiers ou du dossier qui est partagé. Alors, en cliquant sur cet item-là, vous pourrez modifier ce paramètre-là pour faire en sorte que les gens avec qui vous partagez les documents ou le répertoire en question ne puissent pas le modifier, mais ne puissent que le consulter. Alors, donc, vous pourrez faire l'ajustement ici en cliquant ici. Vous pourrez cliquer sur le bouton Copier pour voir quelle est l'URL, l'adresse URL qui peut être ensuite recopiée dans un document Word, Excel ou PowerPoint ou encore recopié dans un message de courriel et que vous pourriez destiner là, à une ou plusieurs personnes parmi vos correspondants. Alors voilà, c'était les éléments de la présentation sommaire de OneDrive.